Plus de 2800 morts et presque autant de blessés, c'est le triste bilan malheureusement pas encore définitif, consécutif au drame qu'a vécu le Maroc durant la nuit du vendredi à samedi dernier et qui se poursuit jusqu'à présent pour les personnes encore piégées sous les décombres, mais également pour les survivants. Mais le bilan aurait pu être infiniment plus lourd sans la réactivité et l'efficacité de toutes les forces mobilisées, allant de la protection civile et l'armée jusqu'à la société civile, mais également les simples citoyens qui n'ont pas démérité pour apporter leur aide et leur soutien aux démunis et aux gens ayant souffert du séisme. Le Maroc a démontré encore une fois qu'il était capable, dans les moments d'urgence, de produire un élan de solidarité et d'empathie à travers une symbiose spontanée entre l'État et le peuple. On l'a vu durant la pandémie, on l'a vu pendant l'opération de sauvetage du défunt Ryan, que son âme repose en paix, et on le voit aujourd'hui autant sur le terrain du réel que sur celui des réseaux sociaux. Mais comme à chaque fois, tout le défi réside dans notre capacité à inscrire cet élan dans la durée sans attendre qu'un drame vienne le réveiller. Sur un autre volet, ce drame est venu rappeler que les citoyens ne sont pas égaux devant les catastrophes naturelles, puisque, comme souvent, les plus pauvres sont ceux qui paient le plus lourd tribut. Car les zones où l'on dénombre le plus de morts sont les douars dans la province d'El Haouz. Des douars souvent enclavés et pauvres en infrastructures sanitaires et de tout genre, qui font de ces zones de peuplement des îlots grandement déconnectés de la dynamique de développement que connaît le Maroc. Souvenons-nous que récemment, un autre drame, certes moins macabre, s'était produit le 7 août dernier, et où 24 personnes avaient perdu la vie suite à la chute d'un véhicule de transport mixte dans un ravin non loin de Dmnat. La presse avait amplement couvert le phénomène, mais nous n'avons pas assisté à un élan de solidarité à grande échelle. Je dirais même que l'indifférence prédominait. Mais quelque part, nul besoin de culpabiliser. C'est une chose tout à fait naturelle du point de vue de la psychosociologie, puisque les drames qui pourraient nous concerner directement nous touchent davantage que ceux qui nous paraissent hypothétiques. Ainsi, 3 facteurs importants déterminent notre rapport d'empathie à un drame. Premièrement, la possibilité d'identification à la victime. Deuxièmement, la possibilité hypothétique de pouvoir s'échapper du drame. Et enfin, l'impression de pouvoir maîtriser la situation. Ces facteurs permettent d'expliquer pourquoi les citadins sont davantage horrifiés par un crash d'avion, un attentat terroriste ou encore un tremblement de terre qui ne l'est par un accident de voiture ou de car sur une route régionale à quelques centaines ou milliers de kilomètres. Alors le tremblement de terre d'El Haouz a touché psychiquement toute la population parce que chacun s'est dit « ça aurait pu être moi ». Mais là où je veux en venir, c'est que ces distances empathiques qui structurent notre rapport à ces régions et aux catastrophes naturelles peut être réduite par une dynamique de convergence de niveau de vie à travers un développement économique réellement inclusif. Car le développement n'est pas là et n'a pas pour finalité uniquement de gonfler le PIB, mais d'améliorer le niveau de vie des citoyens et de réduire leur mortalité en prolongeant leur espérance de vie grâce au progrès technique et à l'équité sociale. Car quand on parle de la province d'El Haouz, on parle de l'une des provinces les moins développées du Maroc, avec un taux de ruralité, d'analphabétisme et de pauvreté largement supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, au risque de choquer, je dirais que ce ne sont pas les tremblements de terre qui tuent réellement, mais c'est le sous-développement qui tue. Prenons le cas du Japon, un pays dont la densité de population est au moins 6 fois supérieure à celle du Maroc, et où l'activité sismique est infiniment plus grande. Sur les 10 dernières années, le Japon a été touché par 6 tremblements de terre dont l'intensité était égale ou supérieure à 7 sur l'échelle de Richter. Au total, on dénombre 55 morts. Je ne sais pas si vous réalisez 55 morts pour 6 tremblements de terre dont l'intensité est supérieure à 7 sur l'échelle de Richter. Même l'incident de Fukushima, où là il s'agissait d'une magnitude historique de 9, avec en plus un tsunami dévastateur et un accident nucléaire, eh bien on a dénombré 4000 morts. Là où je veux en venir, c'est que cet élan de solidarité, dont on ne peut que se réjouir naturellement, doit devenir structurel et institutionnel. C'est tout simplement impératif car c'est là le fondement même d'un développement économique inclusif et inscrit dans la durée. On ne peut compter
sur des élans ponctuels et spontanés de solidarité pour opérer collectivement un saut qualitatif. Car c'est triste à dire, mais il me paraît certain que dès que la vague émotionnelle actuelle s'estompera, dans quelques semaines, voire dans quelques mois peut-être, les habitants d'Al-Hawz risquent de retomber dans leur anonymat, leur enclavement et leur précarité. Enfin, on ne fait pas de la politique durable et efficace avec des stories et des hashtags. On l'a fait avec une vision stratégique et une mobilisation structurelle, intelligente et englobante. Car désormais, c'est tout le Maroc qui doit être vu comme le Hawz et c'est tout le Hawz qui doit devenir le Maroc. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.